d'oser proclamer la paix, la joie. C'est rendre compte de l'espérance qui est en nous, par la force de l'Esprit Saint, par la force de l'Esprit de vérité. Fiat Lux. Dans Genèse chapitre 1 verset 3, que nous traduisons par que la lumière soit. Jésus, la lumière du monde, promet l'esprit de vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité. Saint Jean nous dit, la vérité vous rend libre. C'est cela que nous devons avoir comme point de vue. Saint Jean, disciple aimé de Jésus, qui vit dans la vérité est libre, qui ne vit pas dans la vérité est esclave du mensonge. Dire la vérité et faire la vérité, afin que jaillisse, rayonne, s'irradie la vérité, la justice, la paix et la joie. Si nous voulons bâtir au monde dans la paix et dans la joie, nous devons tous être à l'écoute de l'esprit de vérité. Oui, dans le psaume 84, nous entendons ces belles paroles. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Quand la vérité germera de la terre, quand l'esprit de vérité germera de la terre, germera dans ma vie personnelle, dans ma famille, dans ma CEB, dans ma paroisse, dans les quartiers et les villages, dans les villes, les régions, au niveau national et international, quand l'esprit de vérité germera. Oui, la justice fleurira. Oui, la paix sera en abondance. Quand nous allons étouffer la vérité, ce ne sera que la guerre. Ce ne seront que des larmes et des douleurs, la souffrance. Du ciel se penchera la justice. La justice, beaucoup de défis sont à relever en nous et autour de nous. À relever à la suite des prophètes, les vrais, les immortels comme Jean-Baptiste, notre saint patron. Le chrétien à Saint Jean-Baptiste doit vivre en profondeur la vérité du lever au coucher du soleil. Le chrétien à Saint Jean-Baptiste, notre saint patron, doit rendre compte joyeusement de l'espérance de sa foi en Jésus-Christ. C'est l'amour de la vérité qui anime, qui illumine et parle dans et par nos pasteurs. C'est l'esprit de vérité qui agit afin que la dignité humaine, la santé, le respect et la promotion de toute vie soient préservés et garantis. Dans le cadre de la pandémie, avant le Covid, pendant le Covid et après le Covid. Chers frères et sœurs, chacune et chacun de nous doit assumer pleinement ses responsabilités et prendre toutes les mesures nécessaires pour la capitulation, pour la défaite du Covid en ce temps de guerre, et à condition de rentrer d'accepter l'esprit de vérité, pour que triomphe la vérité. Oui, c'est la vie qui doit triompher avec celui qui est la source de la vie, avec celui qui est le pain de la vie éternelle, la vie de tout homme. Oui, toute vie est une histoire sacrée. C'est ensemble, c'est unis que les soldats gagneront la bataille et la guerre. Ce sera la défaite si nous allons en guerre en ordre dispersé. Nous sommes tous des disciples, des héritiers, des apôtres, des missionnaires de la bonne nouvelle de Jésus. Le vivant à condition de mettre en pratique ces paroles du Maître par excellence. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Chers frères et sœurs, nous devons les connaître, ces commandements. Non seulement de manière intellectuelle, mais surtout de les témoigner.
de les vivre, de les mettre en application. Il ne s'agit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut faire, accomplir la volonté de Dieu, même dans la souffrance. Aujourd'hui, nos contemporains attendent de nous. Aujourd'hui, nos contemporains nous écoutent. Et écoutent, comme on dit pour paraphraser, écoutent plus les maîtres qui sont des témoins. Ou mieux, des témoins qui parlent dans leurs actes, à cause de leurs actes, ou par leurs actes, à cause de leur témoignage. Un témoignage redoutable, un témoignage percutant, un témoignage fécond. Nous devons être des chrétiens crédibles, audibles, véridiques, qui fuient et détestent le mensonge, qui trahissent l'esprit de vérité. D'ailleurs, nous le savons tous par expérience, avec un téléphone sans crédit, tu ne peux pas envoyer des messages. Un chrétien qui a perdu son crédit, il ne peut pas être témoin de l'esprit de vérité, témoin de Jésus-Christ. Attention, c'est la même chose. Si le sel vient à s'affadir, et nous le savons, nous recevons ce message avec douleur quand on nous dit il y a ñàkk xorom. Si le sel vient à s'affadir, si la lampe est ténèbre, c'est une catastrophe. Il y a beaucoup de catastrophes. Comme on dit parfois. Heureusement, il faut parfois les masquer. Surtout nous sommes dans un contexte où beaucoup portent des masques. Il faut parfois peut-être les cacher. Dans la honte, dans la douleur, même avec nos larmes. Car elles sont nauséabondes. Car elles sont démobilisatrices. Mais notre référence dans l'espérance demeure toujours Jésus, le miséricordieux. À côté des scandales, faisons triompher le pardon, la miséricorde. Oui, nous rappelons ces paroles. Malheur à celui par qui le scandale arrive, prévient Jésus. Saint Marc, au chapitre 12, versets 28 à 34, nous rapporte ce dialogue entre Jésus et l'esprit anonyme. Quel est le premier de tous les commandements? Demanda le scribe à Jésus, qui lui répondit, le premier, c'est écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu. Écoute. Qui écoutons-nous aujourd'hui? Nous écoutons beaucoup de maîtres, les bons et les mauvais. Écoute le Seigneur, notre référence, celui que nous devons écouter en permanence, c'est Dieu. Écoute. Le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de toute ta force. Et c'est avec douleur si nous évaluons ces paroles. Est-ce que nous écoutons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre intelligence? Chacun de nous doit regarder en face ces paroles, de se retentir dans son être pour vérifier dans son agir s'il y a une correspondance de ces paroles, de cette parole du Seigneur en lui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la synthèse des commandements. Dans cette dimension verticale, aimer Dieu. Dans cette dimension horizontale, aimer le prochain. Le Covid ressemble aux bandits qui ont dépouillé, agressé, blessé et abandonné sur la route l'homme qui sera pris en charge par le bon samaritain. Après le passage, comme on dit, du séminariste et du prêtre, sans aucune miséricorde à son égard, qui n'ont pas manifesté, témoigné de l'amour de Dieu. Nous sommes tous parfois comme ce séminariste, comme ce prêtre. Nous passons parfois à côté de l'homme qui souffre, agressé, blessé dans son être. Nous fermons parfois les yeux, nous devenons aveugles, sourds, muets devant certaines détresses. L'ami de Jésus, c'est le bon samaritain. Ce n'est pas le séminariste, ce n'est pas le chrétien,
Ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas le fidèle, ce n'est peut-être pas la sœur ou l'évêque qui est passé. Mais le bien est universel. Il peut venir de partout, du croyant et du non-croyant, du chrétien et du musulman. Vous êtes mes amis. Cette parole nous renvoie à la parole d'enseignement chargé de Harit. En Wolof, des amis sont des moitiés qui ne font qu'une. Mon Père et moi, nous sommes un, dit Jésus. Puis tous les Sénégalais se disent, nous sommes un. Et que ça ne reste pas seulement un slogan, une devise non vécue, un peuple, un but, une foi. Sommes-nous toujours dans cette dynamique à l'égard de Jésus et de nos frères et sœurs, à chacun de mesurer la profondeur réelle et vraie de sa triple relation, de son amour à l'égard de Dieu, de son prochain et de lui-même. Nous devons retourner, nous désaltérer à la source de la foi pour écouter Dieu, pour nous laisser transformer par son amour. Oui, nous désaltérer de sa vérité, de la vie de Jésus qui nous délivre des ténèbres, de la vie, de la maladie, du péché, pour une joyeuse espérance. Oui, pour une joyeuse lumière, un monde lumineux, des chrétiens lumineux, une église lumineuse, une paroisse lumineuse. Que ce même esprit de vérité enflamme toutes nos vies en Jésus-Christ, qui nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice de sa vie sur la croix. Imitons Jésus, doux et humble de cœur. Gardons ses commandements comme des artisans de l'amour, de la vérité, de la justice et de la paix, des droits de l'homme. Pour la plus grande gloire de Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.